Nous examinons ce matin, c'est dévoiler le pouvoir de domination de la discipline. Dévoiler le pouvoir de domination de la discipline. À partir des Écritures, nous sommes capables d'établir le fait que la première intention de Dieu pour l'homme à la création était la domination. Dans le livre de Genèse 1, 26, la Bible dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Donc, Dieu avait l'intention originelle, depuis la création de l'homme, de le faire dominer. Mais nous reconnaissons que par la conséquence de la chute de l'homme, cette domination était retirée. L'homme qui devait dominer sur toutes choses s'est retrouvé un sujet de tourmente par l'ennemi. Genèse 3, 14 à 15. Toutefois, lorsque Christ est arrivé par la rédemption, il nous a sortis, vous et moi, il nous a remis dans la position de domination. Dans le livre de Hébreux 2, versets 8 à 11, la Bible nous fait comprendre que tu as mis toutes choses sous ses pieds. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que la grâce de Dieu soit offerte pour l'amour. Il convenait en effet que celui qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire des fils, éleva à la perfection pour les souffrances le prince de leur salut. Car, verset 11, celui qui sanctifie, c'est Jésus. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Donc, il nous a tous mis en Christ dans une position de domination. Il nous a pris de la position de suggestion, de soumission à une place de domination absolue. Et je vois cela trouver une expression en vous au nom de Jésus. C'est pourquoi Éphésiens 2, versets 5 à 6 devient très important. Il dit, vous qui étiez morts, nous qui étions morts dans nos souffrances, dans nos offenses, nous sommes rendus la vie en Christ. Et au verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Où est cela? Loin, loin au-dessus de toutes les dominations, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Regardez ce que cette Église dit très attentivement. Il vous a placé loin au-dessus. Et parmi les choses qui sont citées, sur lesquelles il vous a donné autorité, loin au-dessus de toute domination. Cela veut dire que les choses qui vous dominaient dans le passé, par la domination, vous êtes repositionné au-dessus d'eux. Et c'est cela la réalité de notre rédemption. Mais nous devons aussi reconnaître que selon les Écritures, l'intention de Dieu pour l'homme nécessite la participation de l'homme. Il y a des choses que vous et moi devons faire pour avoir la domination. Nous avons une définition magnifique de la gloire, de la domination qui nous a été donnée. Nous avons entendu que la domination, c'est avoir le contrôle des situations de la vie. La domination, c'est avoir les choses comme vous voulez tout le temps. La domination, c'est être aux commandes dans notre domaine d'activité. Et c'est avoir l'autorité d'en haut pour régner sur la terre. Donc, ce sont des réalités de ce que Dieu a pourvu pour vous et moi dans la rédemption. Mais ce n'est pas une expérience automatique. Il y a des exigences de Dieu afin de bénéficier de cette provision de la rédemption. Nous allons reconnaître que jusqu'à ce que nous mettons ces exigences en œuvre, il ne nous est pas permis d'expérimenter ce que Dieu a pourvu. Criez Alléluia. N'oubliez pas que la Bible nous dit clairement
que le royaume de Dieu est un royaume de clés. Matthieu 16, verset 19. Voici, je te donne les clés du royaume. Donc le mot clé est multiple, c'est au pluriel. C'est pourquoi vous entendez plusieurs aspects des choses qu'il faut pour avoir la domination. Et l'une de ces clés est ce que nous voyons aujourd'hui. Et c'est la clé de la discipline. Donc, selon les Écritures, il nous a fait comprendre que la discipline est une exigence pour diriger. Maintenant, nous allons voir dans le livre d'Ecclésiaste 10 à partir du verset 5. Nous voyons une illustration qui est décrite. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sous des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Donc cela veut dire que les choses sont à l'envers. Et tout ceci parce que il y a une exigence qui a été brisée, une exigence de l'alliance. Et pour avoir brisé cette exigence d'alliance, nous voyons que des gens qui ont été positionnés comme des princes se retrouvent dans la position de soumission sous d'autres dominations. Mais ce matin, par la rencontre que vous avez sur cette montagne, je vois votre liberté établie au nom de Jésus. Mais l'Écriture nous montre aussi l'une de ces alliances qui a été brisée. Et pour mettre l'homme dans cette situation, dans la même Écriture, au verset 16 et 17, il dit « Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. » Verset 17. Heureux toi, pays, dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Donc ça prouve ici qu'à chaque fois que vous trouvez une personne qui est qualifiée par Dieu pour des positions de direction, ça doit être une personne disciplinée. Maintenant, rapidement, qu'est-ce que la discipline? Nous allons définir et décrire la discipline. Premièrement, nous allons définir. C'est quoi la discipline? Premièrement, la discipline, c'est le contrôle de soi. C'est le contrôle de soi. Dans Proverbe 25, au verset 28, la Bible nous fait comprendre que comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Le contrôle de soi, la capacité de vous mettre sous contrôle. Maintenant, écoutez ceci, écoutez très bien. Soit vous vous contrôlez, ou alors vous êtes contrôlé sans le savoir. Le contrôle de soi. Vous avez une responsabilité qui est placée sur vous par Dieu pour vous contrôler, pour vous prendre soin de vous, pour bien vous conduire. Et c'est l'une des responsabilités. Et c'est tout ce que veut dire la discipline. C'est de vous conduire correctement, vous contrôler. Criez Alléluia. Deuxième discipline, la discipline parle de la restriction de soi. Cela veut dire vous retenir. Lorsque vous voulez partir, cela veut dire se retenir. Dans 1 Corinthiens 9, verset 27, Paul l'apôtre parlant dit, il dit, je traite durement mon corps. Il y a des moments où mon corps veut aller dans la mauvaise direction, mais je soumets mon corps. Je le tiens assujetti. À chaque fois que vous manquez de la capacité de vous tenir assujetti, vous vous trouverez en train de perdre le contrôle.
Soit vous prenez le contrôle ou vous perdez le contrôle. Et dès que vous perdez le contrôle, la vie va dans le désastre. N'avez-vous pas entendu l'expression lorsqu'on dit que le véhicule a perdu contrôle? Lorsque le véhicule perd contrôle, il fait un accident. Lorsque la destinée perd contrôle, la destinée va faire un accident. Donc nous devons apprendre à nous retenir. Cela veut dire se retenir, vous tenir assujetti. Il y a des choses que vous voulez faire à un moment, mais vous vous retenez. C'est cela la discipline. Troisième définition de la discipline, c'est le commandement de soi. Le commandement de soi. Vous vous commandez vous-même. Vous vous mettez sous commandement. Dans 1 Corinthiens 9, verset 25, Paul a parlé ainsi. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Donc, il s'impose toute espèce d'abstinence. Il se met sous instruction. Et cela me rappelle de l'histoire de Daniel dans les Écritures. Dans Daniel 1, verset 8, il dit, Daniel a résolu en son cœur de ne point se souiller par les portions des mains du roi. Donc, il s'est imposé lui-même de ne pas se souiller. Donc, il a fait un commandement pour lui-même. Il s'est placé lui-même sous un commandement. Criez Alléluia. En résumé, je dirais que la discipline parle simplement de vivre avec attention, de vivre attentivement, de vivre dans la restriction, de vivre sous contrôle, de vivre sous contrôle, vivre attentivement. C'est ce que la Bible dit en disant dans Philippiens 4, verset 5, que votre modération soit connue de tous, que votre contrôle soit visible. Vivre attentivement devant les hommes. Maintenant, pour description, en parlant du sujet de la discipline, nous allons voir cette description. Premièrement, c'est laisser ce qui est permis pour vous engager dans ce qui est exigé. C'est laisser ce qui est permis et s'engager à faire ce qui est obligatoire, ou ce qui est le nécessaire. 1 Corinthiens 6, 12. Il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Vous éloignez de ce qui est permis et vous engagez à faire que ce qui est utile. C'est une exigence vitale et c'est une nécessité qui doit conduire nos actions. Laissez les choses qui sont permises. Vous savez, la plupart du temps, et c'est très important, la plupart du temps, ce qui fait dérailler la destinée des gens ne sont pas forcément des mauvaises choses, mais c'est des bonnes choses au mauvais moment. Vous devez savoir qu'il y a tellement de choses qui sont permises, mais vous ne devez jamais être assujetti par aucune de ces choses. Nous avons par exemple, le sommeil est permis. La Bible dit qu'il donne le sommeil à son bien-aimé. Mais de la même façon, aucun homme ne doit être assujetti au sommeil. Cela veut dire que c'est permis, mais ça doit être contrôlé. Tout ce que Dieu permet nécessite un contrôle. La nourriture est permise, mais la nourriture doit être contrôlée. Il y a des moments où il faut jeûner. Il y a des moments où il faut dire non et aller faire face à Dieu.
C'est simplement reconnu qu'il y a des choses qui sont permises, mais les choses permises ne sont pas forcément utiles. Laisser ce qui est permis et s'engager à ce qui est utile. Deuxièmement, it is living the lawful and committing to the profitable. C'est laisser ce qui est juste et s'engager à ce qui est bénéfique. 1 Corinthians chapter 10, 1 Corinthiens 10, verset 23. La Bible nous fait comprendre. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas, ou alors ne profite pas. Ce n'est pas tout ce qui édifie. Et lorsqu'on parle de la discipline, on parle de laisser les choses, encore une fois, qui sont permises et de s'engager à faire que des choses qui nous édifient. Laissez les choses qui sont utiles, qui sont permises, et vous engagez qu'à des choses qui vous édifient. Nous devons reconnaître que c'est l'édification qui vous donne la domination. Et je prie que quelqu'un qui est sous le son de ma voix reçoive la grâce pour cet engagement à ce qui est édifiant au nom de Jésus. Et troisièmement, c'est laisser ce qui est convenable et s'engager à ce qui est commandé ou ordonné. C'est laisser ce qui est convenable et s'engager à ce qui est ordonné. Il a été dit encore et encore que vous ne pouvez pas être commandant si vous n'avez jamais été sous commandement. Vous ne pouvez pas diriger si vous n'êtes pas assujetti à des règles. Donc c'est le fait de laisser ce qui est convenable et de s'engager à ce qui est ordonné. Dans le même Corinthiens 9, il dit, je mets mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté. Donc, laissez ce qui est convenable et vous engagez à ce qui est ordonné. Et ce dont on parle en parlant de discipline. Et toutes ces choses nous prouvent que dans la vie, une vie disciplinée est une vie de direction ou alors est une vie de domination. Une vie de discipline est une vie de domination. Une vie de discipline est une vie de domination. Maintenant, rapidement, concentrons-nous sur la discipline elle-même. Quelle est cette force de la discipline? En parlant de ce, pour nous les croyants, nous reconnaissons que la discipline est l'un des fruits de l'esprit. Le contrôle de soi est son appel. Dans la version Louis II, on parle de tempérance. Dans Galates 5, il appelle douceur et tempérance. La tempérance, c'est la discipline. C'est l'un des fruits de l'esprit. Avoir cette vie disciplinée est un fruit. Si c'est un fruit, cela veut dire qu'on la cultive. Le fruit n'est pas un don. Un fruit doit être développé. Un fruit doit être consciemment développé. Donc on ne donne pas la discipline, mais vous développez ou vous cultivez la discipline. Vous n'avez pas le don de discipline, mais au contraire, vous cultivez et développez la discipline. Et donc, très rapidement, comment cultiver la discipline? Nous allons voir rapidement certaines choses et j'espère que le Saint-Esprit nous donnera la compréhension. Premièrement, première clé pour cultiver la discipline, c'est de vous assujettir, vous soumettre à des autorités. Vous soumettre à des autorités.
la façon la plus simple d'apprendre à vivre sous des règles, c'est vivre sous une autorité. Vous soumettre à des autorités. La Bible parlant du centenier, il dit que le centenier a dit, je suis un homme soumis à une autorité. J'ai des soldats sous moi. Cela veut dire que j'ai eu autorité parce que je suis soumis à des autorités. La discipline veut dire se soumettre à une autorité. La Bible nous fait comprendre en parlant de Jésus dans le livre de Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à s'arracher, d'être égal avec Dieu. Verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé une proie à arracher d'être égal à Dieu. Verset 7. Mais c'est dépouiller lui-même. La Bible et la discipline, c'est de faire de vous-même, de vous soumettre à une autorité. Il s'est dépouillé lui-même il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, des choses sous la terre, des choses sous la terre et des choses sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Regardez, il était égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Il s'est placé sous autorité. C'était le secret de son élévation. On nous a enseigné sur l'enseignement, sur la service hier, que c'est lorsque vous décidez de servir, que vous vous élevez pour diriger. Tant que vous n'êtes pas soumis à une autorité, alors vous ne vous êtes pas engagé à devenir une autorité. L'autorité que Dieu donne à un homme est déterminée par l'autorité sous laquelle cet homme est soumis. Vous vous soumettez à des autorités. Et en résultat, vous êtes capable de prendre l'autorité. Criez Alléluia. Criez Alléluia. Criez Alléluia. Le serviteur de Dieu a partagé ce témoignage avec nous plusieurs fois. Comment l'un de ses mentors l'a appelé il y a quelques années. Et il lui a dit, trouve-moi à Marcodi. Et il est parti immédiatement. Il est parti le voir. Un voyage inconvenable, mais il est arrivé. Et le mentor lui a dit, mais tu es arrivé? Il a dit, mais je n'avais pas le choix. Et il lui a dit, mets ton genou. Je mets sur toi aujourd'hui la grâce d'être à l'heure. Avant même que le besoin n'arrive, la provision arrive. Dites après moi autorité. Et cette domination est arrivée par la soumission. Trouve-moi Makodi. Et il a suivi cette instruction. Et un transfert de domination a été donné. C'est l'instruction qui vous construit pour la domination. C'est l'instruction qui vous construit pour la domination. Si vous voulez prendre le contrôle, alors il faut être sous un contrôle. Si vous voulez avoir l'autorité, alors vous devez être sous une autorité. Si vous voulez la domination, alors vous devez vous soumettre à une domination. Criez Alléluia. Donc, pour que vous cultiviez ce mode de vie de discipline, vous devez être celui qui a choisi d'être sous une autorité. D'être sous une autorité. Et le test vital pour savoir si vous êtes vraiment sous une autorité, c'est si vous respectez les instructions. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 13, fast hold of instruction, let her not go. Dit, reçois les instructions, garde-les, car c'est ta vie. In Proverbs chapter 6, the Bible tells us beginning from verse 20. Dans Proverbe 6, verset 20, il dit, mon fils,
thy father's commandment. Garde les préceptes de ton père Forsake not the law of thy mother. et ne rejette pas l'enseignement de ta Bind mère. them continuously on thy heart. Lis-les And tie constamment dans them ton cœur. about your neck. Attache-les He à said, ton for cou. when thou goest, it shall lead thee. Ils te dirigeront When dans thou ta sleepest, marche. it shall keep thee. Ils te garderont sous ta When couche. thou awakest, it shall talk with thee. Ils te parleront Look at à verse ton 23. réveil. Verset For the 23. commandment is a lamp, Car le précepte est and une the lampe law is a light, et l'enseignement and une the lumière. reproofs of instruction Et les avertissements are de la the correction way of life. sont le chemin de la vie. If you are going to secure your Donc, si life, vous voulez sécuriser you must votre be vie, under authority. vous devez être sous une The autorité. reproofs of instruction are the way of Rejeter life. So you les must instructions, learn c'est that un it mode is de the vie. Ou embracing suivre les of instructions. instruction Donc, that gives the vital proof of yourself c'est le being fait subjected to authority. d'embrasser les instructions qui prouvent que vous vous Don't soumettez claim à you le are faire. subjected to authority just Ne by claiming somebody prétendez is the pas one que put vous over êtes you. soumis à une autorité It is not lorsque in quelqu'un words. est It is in action. votre chef. Ce n'est pas Do you seulement embrace instruction? dans les paroles, mais c'est dans les embrace actions. instruction? Est-ce que vous acceptez les God has instructions? put over us here as a Dieu a commission placé sur nous an apostle, un apôtre, a prophet, un prophète, through whom he speaks à and travers gives lequel il instruction. parle et il donne Do des you instructions. embrace it? Est-ce que vous les acceptez? It is the embracing of that instruction that shows whether you are under C'est le fait de authority or respecter not. ces instructions qui prouve si And vous êtes sous please une hear autorité this. ou pas. One of the characteristics of instruction Et is l'une des inconvenience. caractéristiques d'une instruction, c'est l'inconvénance ou Instructions le malaise are que cela peut largely provoquer. inconvenient. La plupart du temps, les They instructions seem to créent des malaises. come to challenge your comfort. Bon, c'est comme si cela vient vous But you must défier votre recognize that confort. until your natural Mais il faut comfort reconnaître is que challenged, tant que votre your confort naturel spiritual n'est pas comfort défié, is not secure. votre Your- confort your spirituel n'est pas supernatural assuré. comfort is not secure. Votre So confort there must surnaturel be n'est a pas assuré. challenge to your natural Donc, comfort il faut qu'il y ait un or défi à votre confort The naturel. things that are inconvenient are the things that God uses to comfort your challenges. Les choses qui sont inconvenables ou alors qui créent un malaise, c'est ce qu'il utilise pour adoucir vos défis, pour éliminer vos affrontements. Et nous devons reconnaître que si vous voulez tirer le meilleur de la poursuite du plan de domination de Dieu dans votre vie, vous devez être d'abord soumis à une autorité. Et deuxièmement, c'est s'engager dans les instructions des Écritures. C'est engager les instructions des Écritures. 2 Timothée 3, 16. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et lorsque vous voyez la description de cette écriture, spécialement au verset 16, il nous a fait comprendre que toute écriture est inspirée. Et voici les choses qui sont disponibles. Il y a les enseignements, la correction et les instructions. Vous regardez ces 4 choses. 3 sur 4 traitent de l'instruction. L'enseignement. La correction veut dire tu as mal fait, voici comment il faut le faire. L'instruction, ça vous montre ce qu'il faut faire. Donc, il faut reconnaître de cela que 75% des Écritures sont constituées d'instructions. Donc, cela veut dire que si nous voulons tirer le meilleur de la vie, nous devons nécessairement nous engager dans les instructions des Écritures. Les doctrines parlent des principes, alors que les instructions, sont le moyen par lequel Dieu construit notre destinée. Criez Alléluia. Il faut s'engager dans les instructions des Écritures. Dans Psaume 119, verset 105, voici ce que la parole dit. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sous mes sentiers. Qu'est-ce que David dit là? Il dit que la parole de Dieu est ce qui dirige mes pas. Je prends des pas au quotidien en me basant sur ta parole. Donc ça ne m'étonne pas que David a dit, ordonne mes pas dans ta parole. Il a crié à Dieu, Seigneur, ordonne mes pas.
et que l'iniquité ne prenne pas le dessus sur moi. Ordonne mes pas dans ta parole. Donc, lorsque nous partons de la discipline, nous parlons de cultiver un mode de vie dans lequel vous vous engagez à suivre les instructions des Écritures. Vous engagez aux instructions des Écritures. Et cela nécessite ce que le serviteur de Dieu appelle de le prendre brut et de tout boire. Ne pas essayer de manipuler ou de changer les Écritures, mais de vous engager au dictat. Tout ce que Dieu dit est final. Et c'est ce qu'il faut pour cultiver une vie de discipline. Vous devez venir au point où tout ce que Dieu dit devient final pour vous. L'homme de Dieu, Kenneth Copeland, a dit, il a dit à Dieu, Seigneur, je ne changerai jamais ta parole pour me convenir, mais aide-moi à changer ma vie pour convenir à ta parole. Donc, c'est arriver au niveau où vous modélez votre vie par les instructions divines. Tout ce que vous trouvez dans la parole de Dieu devient une instruction à suivre. Criez Alléluia. Criez Alléluia. C'est ce que l'Écriture appelle marcher dans la lumière. Cela veut dire que vous trouvez la lumière dans la parole de Dieu et vous vous engagez à l'accomplir. Dans Jean 2, verset 5, il lui a dit, faites tout ce qu'il vous dit de faire. Donc, c'est de vous engager dans toutes les instructions de Dieu. Criez Alléluia. Et finalement, troisième moyen de cultiver la discipline, c'est de tuer la chair. Tuer la chair par le Saint-Esprit. Vivre par l'aide de l'Esprit de Dieu. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc cela veut dire que vous vous rassurez que le Saint-Esprit est engagé à tuer la chair. Pourquoi est-ce important? L'un des plus grands ennemis de la discipline, c'est la chair. D'une façon ou d'une autre, ce que nous devons faire, c'est ce que la chair combat le plus souvent. Ce qui doit être fait. Et ce que la chair essaie de combattre. Une personne, par exemple, est déterminée dans ses engagements spirituels à se lever à une heure précise pour prier, jeûner, comme on a entendu hier. Et il dit, bon, je me lève à 2 heures du matin, à 1 heure du matin pour prier. Et soudain, à 1 heure du matin, l'alarme sonne et la chair lui dit, mais c'est là où c'est doux de dormir. C'est maintenant qu'il est bon de dormir. C'est le meilleur moment pour dormir. Pourquoi ne pas dormir? Pourquoi ne pas dormir? Et avant de comprendre, il commence à s'assujettir à la chair et il est trompé par la chair pour dormir. Vous découvrez que lorsque c'est le moment de jeûner, c'est en ce moment-là qu'il commence à percevoir toutes les odeurs. La chair lui dit, hey, tu ne peux pas sentir ça. Ne sens-tu pas ça? Oh, si ça sent comme ça, c'est sûr que c'est plus doux que ça. Et avant de comprendre, au lieu de se concentrer sur le jeûne, la chair l'éloigne. Et avant de comprendre, il va se compromettre. Mais que dit la parole? Vous devez faire mourir la chair. Vous devez faire mourir la chair. Libérez-vous de l'emprise de la chair en engageant le Saint-Esprit. Criez Alléluia. En engageant le Saint-Esprit. Dans le livre de Galates 5, verset 25, la Bible nous fait comprendre clairement que si nous vivons dans l'Esprit, alors marchons selon l'Esprit. Et en le faisant, nous accomplirons. Nous devons aussi comprendre, il faut que nous engageons l'Esprit pour expérimenter la liberté des tentations de la chair. Philippiens 2, 13.
of his good pleasure. C'est So Dieu qui mortifying produit the en flesh nous simply le talks vouloir et le about faire selon son bon plaisir. engaging the help Donc, of faire the Holy mourir la chair en Holy Spirit, engageant this l'aide is du my Saint-Esprit. decision. Saint-Esprit, voilà ma According to décision. what I have heard today, Selon ce que j'ai entendu I am aujourd'hui, deciding je to décide discipline my life de discipliner ma by vie disciplining my time, en disciplinant by mon temps, disciplining what en I do on a disciplinant ce que je day-to-day fais basis, au by quotidien, putting myself on a program, en me by faisant, engaging en in suivant prayer, un programme, by engaging in fasting. en When you engageant le jeûne et decide ma that, prière. you now Lorsque vous engage the décidez Holy cela, Ghost to maintenant vous power your engagez decision. le Saint-Esprit pour renforcer cette décision. Because it is the Spirit of God that Parce que c'est l'Esprit de Dieu empowers your decision for qui delivery. permet à vos décisions de And that is why he produire. mortifies the flesh. Et c'est pourquoi vous devez He tuer, wakes faire you mourir up la at chair. that time Il vous and réveille begins to power you et on vous the altar of fortifie prayer. sur l'autel de Shout prière. hallelujah. Criez Alléluia. This is very important. C'est So très we must important. engage Donc, the Holy nous Spirit. devons engager Holy le Spirit of Saint-Esprit. God. Saint-Esprit Now de that Dieu, I have taken a decision maintenant to que live j'ai a pris la life under décision commandment, de vivre to une live vie a sous life that is commandement, not as convenient, de vivre to une vie live qui a n'est pas life that is simplement under convenable, authority, de vivre une Lord, vie sous I autorité, receive your help Seigneur, je reçois to ton do aide that which you have commanded. pour faire This ce is que the tu as pattern ordonné. for anyone that will Et voici le experience canevas pour tous the ceux qui veulent operation of the Holy expérimenter Spirit in living a l'opération du disciplined Saint-Esprit life. pour Shout vivre une hallelujah. vie disciplinée. Crie Alléluia. Upon this mountain, Et sur cette since we montagne, began depuis que nous avons on commencé Tuesday night, la we nuit have du been receiving mardi, instruction after nous avons instruction. reçu instruction après And instruction. all those instructions Et toutes ces are instructions, responsibilities for you and for me. c'est notre responsabilité, vous et moi. Pour tous ceux qui sont disciplinés, cela veut dire que vous êtes engagés à faire des pas sur ce qui a été instruit. Et c'est ainsi que vous invoquez l'Esprit de Dieu pour renforcer vos décisions, afin de veiller à ce que vous avez décidé, vous puissiez le mettre en œuvre. Je prie que tous ceux qui sont sur cette montagne aujourd'hui, aussi bien à Canaland que dans tous les centres de visionnage dans le monde, je vois la grâce de Dieu, je vois l'Esprit de Dieu, je vois la puissance de Dieu venir fraîchement sur vous au nom de Jésus. Et par son opération, je vous vois vivre une vie de discipline inhabituelle.